La pensée stratégique est la capacité de calculer des étapes à l'avance et de savoir quoi, comment et pourquoi vous devez faire ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Cette capacité améliore considérablement la qualité de la vie et touche toutes ses sphères sans exception. Comment la développer? Comment apprendre à penser à l'avance? Qu'est-ce que la pensée stratégique? Il s'agit de la capacité du cerveau à voir et à résoudre les tâches qui font obstacle à la réalisation d'un objectif. Les tâches comprennent les problèmes mineurs au milieu, la reconnaissance de certaines ressources et de quelles ressources, l'aide d'un parent, d'un membre de la famille ou d'un ami sera nécessaire. Ce type de réflexion est similaire au jeu informatique. Il se compose de plusieurs niveaux de complexité différentes. Dans la vie, tout est pareil. Une seule personne est le joueur et le créateur du jeu. C'est elle qui décide du niveau qu'elle va atteindre. Un bon exemple de stratégie est le désir de construire une nouvelle maison. Pour atteindre le grand objectif, de nombreux petits problèmes doivent être résolus. Trouver des fonds, acquérir un terrain, élaborer un projet, engager une équipe de spécialistes de la construction, commencer les travaux, contrôler ce qui se passe sur le chantier, emménager dans la maison achevée. Chaque point est composé d'un sous-paragraphe. La réflexion stratégique les aide tous à voir, à créer et à concrétiser un plan d'action. Principe de la réflexion stratégique. Toutes les stratégies reposent sur un certain nombre de principes qui conduisent à l'action, à observer et rechercher les tendances. La vie se déroule à un rythme effréné. Il est donc difficile d'avoir une vue d'ensemble. La fatigue, les situations de stress ou de dépression ne permettent pas de se concentrer sur la situation principale et d'établir des priorités adéquates. Pour penser stratégiquement, il faut s'obliger à regarder les situations extérieures pour en dégager les tendances. La réalité qui nous entoure est en constante évolution. Par conséquent, il peut être possible de voir la direction exacte. Les psychologues recommandent de répéter régulièrement les actions mentionnées ci-dessus. Poser des questions complexes. Le deuxième principe permet d'observer le premier. Même les questions complexes et inconfortables sont une voie directe vers l'attribution des tendances. Les questions sont le langage de la stratégie. Seule une personne stupide penserait à la réponse. Vous pouvez vous interroger sur tout. Il peut s'agir de l'avenir, de la carrière, des avantages, des inconvénients, des habitudes, de la répartition du temps. La réflexion stratégique peut vous aider à obtenir des réponses honnêtes et à comprendre dans quelle direction vous devez aller. Agir en stratège. Les stratèges déterminent facilement l'importance des objectifs, leur ordre. Et grâce à de nombreuses compétences utiles, 2 conseils les aideront à les rechercher. Le premier concerne la communication écrite et orale. Elle doit être structurée et ordonnée. Le second conseil concerne la direction de la pensée. Il est important de couvrir les détails et la vue d'ensemble. Dans ce cas, vous devez passer facilement de l'un à l'autre. Trouver du temps pour la réflexion et la résolution des conflits. Les pensées influencent les événements de la vie. Il convient donc de consacrer du temps à la réflexion. Il s'agit du même processus que la production de biens. La contemplation calme des idées, des problèmes, de leurs solutions, des conflits avec les autres, des doutes et des peurs permet de les aborder et de développer la capacité à penser de manière stratégique. Compétences contribuant au développement de la pensée stratégique. On ne naît pas stratège. Il s'agit d'une grande compétence qui se développe tout au long de la vie. Elle s'appuie sur un certain nombre de compétences plus modestes. Définition des objectifs. La plupart des gens pensent dans l'abstrait, sans décider avant la fin de leur vie ce qu'ils veulent vraiment. Cependant, ils comprennent que la détermination est un élément de la réussite. Prenons par exemple le désir de construire une maison mentionné ci-dessus. Vous pourriez simplement l'exprimer sous la forme « Je veux construire une maison dans le futur ». Une option plus correcte consiste à présélectionner et à spécifier le projet et la conception de votre future maison. Cela vous aidera à fixer un grand objectif et des objectifs plus modestes, ainsi qu'à créer un plan d'action. Trouver des informations sur l'objectif. Cette compétence implique de communiquer avec les gens, d'assurer la liaison avec les sources et d'analyser les données reçues. Une autre composante est la capacité à transférer des responsabilités ou à donner des instructions à d'autres personnes. Planification. Après la détermination des objectifs et la collecte des informations, l'élaboration des objectifs intermédiaires commence et l'attribution des parties faibles du plan commence. C'est à ce stade que sont élaborés les calendriers temporaires, les conditions et les options permettant de résoudre les problèmes éventuels. Selon les psychologues, la planification est la compétence la plus importante de la pensée stratégique. Action. Le nom parle de lui-même, c'est la concrétisation du plan. La personne a compris comment obtenir ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Le moment est venu de s'engager dans cette voie. Le chemin sera difficile. Vous devrez peut-être faire face à des situations imprévues, au stress. Mais ne vous arrêtez pas. Un autre point est d'ajuster vos plans. Il est impossible de prévoir tous les détails. C'est pourquoi, de temps en temps,
il faut changer quelque chose. L'essentiel est de ne pas se laisser distancer. La réflexion stratégique permet de toujours garder à l'esprit l'objectif le plus important et de ne pas se focaliser sur des objectifs plus modestes. Comment développer la réflexion stratégique? Le processus de développement se compose de plusieurs parties. À chaque étape, vous devez effectuer des tâches simples qui vous apprendront à planifier votre vie et atteindre vos objectifs. Réflexion. Nous avons déjà évoqué le rôle important que joue la réflexion. À bien des égards, cela dépend de la façon dont leur avenir individuel se développe. Les stratégies comprennent les liens entre les pensées, les idées et les projets. Et si elles ne les comprennent pas, elles essaient de les reproduire. La réflexion y contribue. Par exemple, le fait de consacrer 1 heure le matin ou le soir peut rendre le processus plus efficace. Une feuille blanche et un stylo sont nécessaires. Élargissez vos horizons. Même si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe, le développement se ralentira considérablement. Il ne s'agit pas seulement des limites de la Chambre des communes, des villes et des pays. La psychologie, la science, la littérature et l'activité cérébrale doivent être prises en compte. Les connaissances acquises permettent d'établir plus rapidement des relations entre les objets et les événements et de planifier la vie. Une bonne façon d'élargir ses horizons est de voyager. Il n'est pas nécessaire d'aller sur une île. Vous pouvez visiter les villes voisines, y rencontrer de nouvelles personnes et découvrir des monuments architecturaux et historiques. Une autre option consiste à assister à des séminaires, des conférences et des cours de maître. Décider. Comment développer la pensée stratégique de cette manière? Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de définir des objectifs et des plans. Il s'agit de l'exécution de tâches. Les processus peuvent conduire à des impasses parce qu'ils nécessitent des ressources financières et temporaires, et elles sont souvent limitées. Cette stratégie peut nous obliger à prendre des décisions inconfortables. Prenons l'exemple d'un magasin. Peut-être devez-vous vous séparer d'un de vos employés pour augmenter vos bénéfices, ou arrêter de vendre un produit particulier. La décision est difficile à prendre, mais le résultat en vaut la peine. La situation de votre entreprise dépend de ses actions. Allez de l'avant et rapprochez-vous. La réflexion stratégique consiste à avoir une vue d'ensemble et des éléments individuels. Il convient d'observer un équilibre entre les deux méthodes et de les appliquer toutes les deux. Se contenter d'une vue d'ensemble peut faire oublier des détails. Une étude approfondie des petits éléments détourne l'attention des éléments principaux. Il est difficile d'apprendre à passer de l'une à l'autre. Cette compétence nécessite une expérience de vie et un entraînement régulier. Posez des questions. Les questions et les réponses honnêtes sont loin d'être les dernières dans le développement de la pensée stratégique. Elles peuvent révéler des erreurs, indiquer des lacunes en termes d'action et même aider à ajuster la direction. Vous pouvez vous poser des questions sur les stratégies, les changements à l'échelle mondiale, les besoins humains, les idées et toutes sortes d'informations. Pour trouver les réponses, le cerveau se met à fonctionner à plein régime, en développant toutes ses facultés. Mettez-vous à la place des autres. Comment ce conseil vous aide-t-il à apprendre à penser stratégiquement? En reconnaissant les motivations qui sous-tendent le comportement des autres, vous pourrez éviter des erreurs dans votre vie. N'oubliez pas que même les meilleures stratégies sont liées à d'autres stratégies. L'équipe de travail telle qu'elle se présente en est un bon exemple. Le patron pense que des experts travaillent dans son équipe et qu'ils peuvent amener l'entreprise à un niveau supérieur en peu de temps. Cependant, tout n'est pas si simple. La réflexion stratégique devrait suggérer que le désir de travailler ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres aspects importants à prendre en considération. La motivation, capacité à transmettre l'enthousiasme, la recherche d'incitation, l'orientation dans la bonne direction. La stratégie doit également comporter un point sur la résolution des conflits. Connaître ses propres préjugés. La réflexion stratégique exige une validation constante de l'exactitude des points de vue. N'ayez pas peur d'admettre qu'elle a tort. Ce n'est pas un problème. L'autorité de ceux qui vous ont précédé ne changera pas, mais votre esprit entrera dans une nouvelle phase de développement. Examinez la situation. Voyez si votre point de vue est erroné et déterminez ce qui influence votre pensée. Nous apprenons à comprendre les conséquences. Nous parlons ici des conséquences du choix d'une décision. Les stratégies ont généralement plusieurs options de développement à la fois. Considérez-les toutes. Il convient d'examiner les avantages, les inconvénients et l'essence du plan, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera mis en œuvre. Autre composante de la réflexion stratégique. Les méthodes susmentionnées de développement de la capacité de réflexion sont importantes à prendre en considération. Cependant, peu d'entre elles permettent de rendre cette compétence à 100%. De nombreuses qualités utiles sont nécessaires. Capacité à déléguer l'autorité. On a besoin d'aide pour faire des choses difficiles. Il se peut que les personnes ne disposent pas de suffisamment de moyens financiers, d'efforts ou de temps. Par conséquent, une partie du travail doit être effectuée par un assistant. Dans ce cas,
La réflexion stratégique permet de comprendre qui sera en mesure de mener à bien telle ou telle partie de la stratégie. Cette qualité est nécessaire même à petite échelle, par exemple pour la gestion d'une boutique en ligne. À première vue, c'est facile. Cependant, une assistance spécialisée supplémentaire est souvent nécessaire. C'est notamment le cas des personnes qui travaillent dans le domaine de la publicité et de la conception de sites web. Ouverture à la nouveauté. De nombreuses personnes font preuve d'inertie. Elles ne sont pas prêtes à abandonner leur mode de vie habituel et se comportent donc à l'ancienne. Cela ralentit leur croissance et leur progression. Vous pouvez lutter contre l'inertie et devenir en même temps un stratège de différentes manières. L'une d'entre elles consiste à toujours rechercher de nouvelles opportunités et de nouvelles voies. Largeur d'esprit. Elle dépend directement de votre horizon et de votre expérience de vie. Cette qualité permet d'élever la réflexion stratégique à un niveau supérieur. Tout le monde a besoin de largeur d'esprit. Sans elle, il est impossible d'évaluer correctement la réalité et de prendre des décisions. Livre utile. Les livres peuvent vous aider à apprendre la stratégie. Ils révèlent l'essence de la stratégie et les règles de sa mise en œuvre dans la pratique. En voici quelques exemples. Bonne nuit, Constantinov, I am an entrepreneur strategy. Comment combiner les affaires et la vie. G.N. Constantinov, La pensée stratégique. Robert Greene, 48 Power Laws. Frédéric Begbieter, 99 francs. Laflia, Martin R. Games for Victory, How Strategy Really Works. Rumelter, Good Strategy, Bad Strategy, What the Differences and Why This Matters. Michael Cloel et Roman Cheplet, The Solution Book. 50 Models of Strategic Thinking. Lisez la documentation sur la formation et appliquez vos connaissances pratiques. On a souvent l'impression que tout ne va pas comme on le voudrait. Il n'y a pas de plan d'action clair. La réflexion stratégique permet de corriger la situation. Grâce à elle, nous pouvons déterminer nos objectifs, envisager chaque étape et anticiper les erreurs et les problèmes éventuels.